Mesdames et messieurs, à l'occasion de la rencontre de ce jour, je voudrais vous donner la position de la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition CNSA que vous avez tous suivie. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuite judiciaire. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, mais justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, deuxième chose, nous voulons rappeler que quand il y a des victimes, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo, on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Ce qui veut dire que ce soit pour le CNSA ou les autres propositions qui viennent sur la table, il faut que soit prise en compte la situation des victimes et ce